cette station LNG White, le nombre d'habitants à San Francisco était autour de 10 000 personnes, alors qu'aujourd'hui, à cette époque, la ville de San Francisco était qualifiée comme étant une grande ville, avec une population avoisinante de 10 000 habitants. Aujourd'hui, elle est autour d'1 million d'habitants, et c'est encore une grande ville, vous comprenez. Donc, le temps est venu car Dieu a ouvert le chemin. Les familles devront partir des villes. Les enfants doivent être emmenés à la campagne. Country Living, page 24, écrit en 1903. Le temps est venu. Existe-t-il une contradiction ici? Pourquoi parle-t-elle de le temps n'est pas encore venu pour partir, puis le temps est venu de quitter les villes? Y a-t-il une contradiction ici? Qu'est-ce qui s'est passé entre 1885 et 1903? Quand Ellen G. White dit et que le temps n'est pas éloigné, où il faudra partir quand il déclare que le temps est venu. Quand on voit le signe, Ellen G. White nous dit qu'il nous faut partir et partir des grandes villes. À l'époque où elle écrit cela, donc Los Angeles ou Los Angeles et San Francisco sont composés de 10 000 habitants. Et c'était qualifié des grandes villes. Donc le signe de l'invasion de Jérusalem était sous l'Empire romain, la Rome païenne, bien entendu. Rome ayant trois phases, Rome païenne et Rome papale, puis Rome moderne, selon l'Apocalypse chapitre 13 et l'Apocalypse chapitre 17. Nous informe que ceux sous le gouvernement de la Rome moderne, dirigé par le pape, que le faux sabbat sera imposé au monde entier et que la persécution commencera pour ceux qui gardent le vrai sabbat de l'Éternel. Le signe de la Rome papale, quel est le signe de la papauté? Le signe donc qui est la bannière, la marque ou l'étendard. La bête de l'Apocalypse chapitre 13 nous donne la description de son image. Lisons ceci. Bien sûr que, donc nous voulons dire que c'est sous la Rome moderne que le signe sera donné. Lorsque le faux sabbat sera imposé au monde entier, donc c'est le signe. Voici la déclaration, la suivante. Bien sûr, l'Église catholique déclare que le changement, donc le sabbat au dimanche, était son action. Et son action est une marque de son pouvoir ecclésial et de son autorité dans les sujets religieux. Donc, une citation tirée d'une lettre écrite le 28 octobre 1895 from C.F. Thomas Chancellor of Cardinals Gibbons. C'est lui qui écrit ces phrases. Donc l'Église catholique avait l'autorité de changer le sabbat de l'Éternel de samedi au dimanche. Donc il admet que ceux qui ont fait ce changement-là. Le dimanche est notre marque d'autorité. L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observation du sabbat est la preuve de ce feu. Ça peut se lire dans Catholic Record le septembre 1er 1923. Alors le signe pour nous de quitter les villes, le faux sabbat. Quand on voit le signe, il nous faut partir des grandes villes. Lorsque les étendards idolâtres romains se dresseront dans le sol sacré qui s'étend en dehors des murailles de la ville, alors les chrétiens trouveront leur sécurité dans la fuite. Tragédie des siècles, page 26. Le monde des protestants placé une idole, sabbat à la place où le sabbat de Dieu aurait dû être. Une lettre 90, Paris en 1897. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 1885 et 1897? La loi du dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1885 et 1903? La première loi du dimanche. En 1888, un certain W. Blair
du New Hampshire a amené une proposition de loi. S'il était voté, cela aurait été la première loi fédérale du dimanche aux États-Unis. Donc, souvenez-vous, retenez bien, c'était en 1888 que M. Blair du New Hampshire, qui représente l'État du New Hampshire au Congrès américain, a présenté cette loi d'imposer le dimanche comme le jour du repos aux États-Unis. L'Église a envoyé Alonzo Jones, était notre frère donc qui était wagonneur, comme représentant de l'Église, et la loi ne passa pas. Donc, Wagoner et Jones Alonzo, vous n'oubliez pas, Jones et Wagoner qui sont à l'origine du message, la justification par la foi. Donc, la crise qui secouait l'Église, le message de 1888, c'est dans cette foulée-là qu'une loi a été proposée au Congrès américain à l'époque pour que le dimanche soit le jour de repos, le jour de prière pour tout le pays des États-Unis. Et c'est ces deux messieurs, Jonas Alonzo et John Wagoner, qui ont représenté l'Église pour aller débattre au Congrès. Et malheureusement, cette loi n'a pas passé. Le siège de Jérusalem se passa 2 fois. La première fois, Jérusalem ne fut pas détruit, mais c'était le signe que la sentinelle devait connaître pour fuir. L'armée romaine est revenue 3 ans et demi après pour détruire Jérusalem sous le commandement de Titus. Chers amis, s'il y a eu 2 sièges pour Jérusalem, pour nous aussi, il y aura 2. Le premier siège correspond à la tentative de passer la première loi du dimanche en 1888, et le second ne sera tardé, même si cela fait un peu plus de 130 ans. Mais, tout comme les armées romaines sont revenues pour assiéger Jérusalem, cette loi reviendra à l'ordre du jour. Et depuis 1888, c'est la fenêtre que Dieu a laissée ouverte pour son peuple, pour sortir des villes et s'installer dans les campagnes, pour éviter les temps de crise et qui s'y reviendront lors du vote et de la mise en application de la loi du dimanche. Donc, le vote de la loi du dimanche national est toujours au goût du jour. Les événements sont en train de se passer, mais en sommes-nous conscients réellement de ce qui se passe? The Lord's Day Alliance, organisation pour faire voter la loi du dimanche, ils sont fort appelés les chrétiens du dimanche. Décembre 2001, ils écrivaient que les événements du 11 septembre 2001 sont une nouvelle opportunité pour élever le dimanche comme un jour sacré. Au bas de la lettre, on peut lire au service de l'Église et de la nation depuis 1888. Donc, Deus Domini, Jean-Paul II, promouvait l'élévation du dimanche. On peut le lire dans le guide catholique du catéchisme de 1984. Quitter les villes, le ton d'Ellen G. White est plus pressant après 1885. Lisons quelques stations. L'ordre de quitter les villes, l'année 1885, il est écrit: le temps n'est pas trop éloigné quand, comme les premiers disciples, nous serons forcés de chercher refuge dans les lieux solitaires et désolés. Et comme le siège de Jérusalem était le signe de la fuite pour les chrétiens, comme les chrétiens de la Judée, et ainsi l'acceptation de la puissance de la part de notre nation dans le décret imposant le sabbat papal sera un avertissement pour nous. Il sera alors temps pour nous de quitter les villes, les grandes villes, et en se préparant à quitter les petites villes pour des maisons retirées dans les lieux reculés en campagne. Testimonies, volume 5, page 464, jusqu'à la page 465. Quitter les villes
en 1906. Nous lisons, quittez les villes, c'est le message que le Seigneur m'a donné. Les tremblements de terre surviendront, les inondations arriveront, et nous ne devons pas nous établir dans les villes mécréantes. Country Living, page 31. Sortez des grandes villes aussi vite que possible. Testimonies, volume 6, écrit volume 6. Country Living, page 12 aussi. Quand partir des villes, et c'est depuis 1888, maintenant ou demain, c'est maintenant qu'il nous faut quitter les villes et nous installer à la campagne. Depuis 1888, au moment de la tentative du vote de la première loi du dimanche, Dieu, dans sa miséricorde, a laissé une fenêtre ouverte pour que le peuple se prépare et s'installe à la campagne. Avertissement, chers amis, mais bientôt il y aura un tel différent et une telle confusion dans les villes et que ceux qui désireront les quitter ne pourront plus. Country Living, page 11. Dans la nuit, je pensais dans ma chambre, mais pas dans ma maison. J'étais dans une ville que je ne connaissais pas et j'ai entendu expression après expression, c'est-à-dire explosion suivie d'explosion. Je me levais rapidement de mon lit et par la fenêtre, je vis des boules de feu jetant des étincelles en forme de flèches. Et les immeubles étaient consumés en très peu de minutes. Et les blocs entiers d'immeubles s'écroulaient. Et je pus entendre distinctement les cris perçants et les gémissements tristes. Je criais dans ma position debout et demanda ce qui se passait, où j'étais et où était ma famille. Puis je me réveillai. Mais je ne pouvais dire où j'étais car j'étais dans un autre endroit que ma maison. Et je demandais, ô Seigneur, où suis-je? Que dois-je faire? Et une voix se fit entendre et me dit, ne sois pas effrayé, rien ne t'arrivera. J'ai été instruite des destructions qui auront lieu dans les villes. La parole du Seigneur s'accomplira. Les paroles écrites dans Manuscript Release, volume 11, page 361. Et il continue. Et maintenant, Ésaïe 29, verset 19 et jusqu'à 24 est répété. Je n'osais pas bouger, ne sachant pas où j'étais. Je criais au Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Ces représentations de destruction vont se répéter. Où suis-je? Que ces scènes qui m'ont été représentées auront lieu, mais avertit mon peuple de cesser de placer leur confiance en des hommes qui n'obéissaient pas à Dieu. Ces paroles m'ont été données. Manuscript Release, volume 11, page 361. L'avertissement est-il pour tous? Est-ce que c'est pour tous cet avertissement? Étant le peuple qui garde les commandements de Dieu, nous devons quitter les villes. Tout comme Enoch, nous devons travailler dans les villes, mais pas y vivre. Country Living, page 30. Le messager de Dieu a dit, les villes ne devraient-elles pas être averties? Si, mais le peuple de Dieu ne devait pas y vivre, mais en les visitant, en les avertissant de ce qui doit arriver sur la terre. Manuscript Release, volume 1, page 253. Sortez des villes et comme Enoch, sortez de vos retraites pour avertir les gens des villes. Manuscript Release, volume 1, page 250. Encore et encore, le Seigneur a donné cet ordre que son peuple doit retirer leurs familles des villes pour la campagne, où il pourra produire les propres provisions dans le futur. Les problèmes d'acheter et de vendre seront un problème grave. Et il nous faut maintenant prêter attention à l'ordre qui nous a été donné encore et encore de sortir des villes pour des districts ruraux, où les maisons ne sont pas serrées les unes sur les autres et où l'on sera libre des interférences de l'ennemi. Country Living, page 9
jusqu'à la page 10. Ne laissez pas les enfants plus longtemps aux tentations des villes qui sont mûres pour la destruction. Le Seigneur nous a envoyé un avertissement et un conseil de sortir des villes. Alors ne faisons plus d'investissement dans les villes. Père et mère, comment considérez-vous l'âme de vos enfants? Préparez-vous les membres de votre famille pour la translation dans les cours célestes? Les préparez-vous à être membres de la famille royale, les enfants du roi céleste? À quoi cela sert-il à l'homme de gagner toute la terre s'il perd son âme? À quoi cela sert-il d'avoir le confort, les avantages en comparaison avec la valeur de l'âme de ses enfants? Manuscrit Release, page 76. L'instruction est encore donnée. Sortez des villes. Lettre 26, 1907. Qui sera averti? Nous disons encore sortez des villes. Country Living, page 14, 1908. La deuxième loi du dimanche. La loi de Dieu. Mais il ne doit pas y avoir une acceptation du pouvoir de la part du peuple choisi de Dieu. Ceux qui prennent leurs instructions, ceux qui prennent leurs instructions de Dieu ne doivent pas chercher à obliger les autres à obéir à la loi de Dieu. Signs of Times, novembre 22 1899. Le Créateur a, de sa propre autorité, donné son sabbat à observer et des agences humaines essayeront de mettre de côté le sabbat du 7e jour qui commémore la création de Dieu en 6 jours et le repos le 7e jour. Comment les hommes osent-ils assumer l'autorité de Dieu et se représenter eux-mêmes comme étant Dieu et changer les temps et sa loi? Manuscrit Release, volume 21, page 88. On continue avec l'esprit de prophétie. Mais cela se fera de nouveau. Mais c'est au sujet du sabbat que la bataille sera combattue. Les autorités de ce monde élèveront leur orgueil et leur puissance combattue. Les autorités de ce monde élèveront leur orgueil et leur puissance. Je répète la citation. Mais cela se fera de nouveau. Mais c'est au sujet du sabbat que la bataille sera combattue. Les autorités de ce monde élèveront leur orgueil et leur puissance pour mettre des lois qui réduisent la liberté religieuse. Ils assument une part que seul Dieu peut faire et comme Nebuchadnezzar, ils penseront qu'ils pourront forcer les consciences que seul Dieu peut contrôler. Même maintenant, ils font le commencement et ils porteront plus loin jusqu'à ce qu'ils amènent à l'esclavage ceux qui ne veulent pas y marcher. Mais Dieu s'interposera pour garder son peuple loyal qui garde ses commandements. Review and Herald, décembre 20, le 20 décembre 1898. La loi de Dieu et la loi du dimanche. La pression de la loi du dimanche est venue et est en train de venir. Nous y voyons ce dont nous avons parlé depuis les 35 dernières années. Cette loi du dimanche qui fera que le dimanche sera exalté et qui fera que les inventions humaines prennent la place du jour saint de Dieu. C'est en train d'être accompli maintenant. Manuscrit Release, volume 10, page 295. Cela signifie que la loi du dimanche est déjà venue pour une première fois et reviendra une seconde fois, tout comme le siège de Jérusalem. La sentinelle. Nous devons montrer au monde que nous reconnaissons que les événements qui sont en train de se passer maintenant sont en connexion avec le mouvement national de la réforme, l'accomplissement de la prophétie. Et nous avons depuis les 30 ou 40 dernières années proclamé et maintenant arrivé et la trompette de chaque sentinelle sur les murs de Sion doit maintenant sonner. Review and Herald, January the 1st, le 1er janvier 1889. Qui évangélisera les villes alors?
si on part tous à la campagne. Nous voyons le grand besoin des missionnaires qui travaillent pour non seulement amener la vérité pour les pays lointains, mais pour ceux aussi qui sont près de nous. Près de nous sont des villes et des quartiers pour lesquels rien n'est fait pour sauver les âmes. Pourquoi les familles qui connaissent la vérité présente, qui sont établies dans ces villes et villages, ne montrent pas les standards du Christ en travaillant dans l'humanité et non dans leur propre façon, mais pas selon la méthode de Dieu pour amener la lumière à ceux qui n'en ont pas connaissance. Service chrétien, page 180. Excuses, prétextes pour ne pas partir. Voici nos excuses. Les villes sont-elles réellement évangélisées par nos actions? C'est une question qu'on peut se poser. Combien de personnes avons-nous personnellement amenées dans l'église? Combien d'études bibliques donnons-nous chaque semaine? Ce n'est pas l'objectif de Dieu que son peuple se colonise ou s'assemble dans des grandes communautés. Les disciples de Dieu se représentent sur la terre et ils devaient être dispersés à travers tout le pays, dans les villes et les villages, comme la lumière et parmi les ténèbres du monde. Ils doivent être missionnaires de Dieu par leur foi et leurs œuvres qui témoignent de la venue proche du Seigneur. Testimonies, volume 8, page 244 jusqu'à la page 245. Le peuple de Dieu doit se protéger des jugements divins, se préparer et se protéger. Les jugements de Dieu tomberont-ils sur son peuple? Les plaies d'Égypte n'ont pas touché les Hébreux qui vivaient à Goshen. Les 3 premières concernaient tout le pays, mais les 7 dernières, non. Pour la 10e plaie, le peuple a dû suivre à la lettre les recommandations de Moïse, sinon il mourrait du dernier fléau de Dieu. Toute personne qui n'avait pas suivi scrupuleusement les directives de Dieu aurait vu son premier-né mourir. Pour nous, il en est de même. Si nous suivons les recommandations de Dieu de quitter les villes avant la loi du dimanche, nous serons à l'abri des jugements divins. Il est écrit, le Seigneur appelle son peuple à habiter loin des villes, car l'heure viendra où l'on n'y pensera pas. Le feu et les boules, le feu tomberont du ciel sur ces villes en proportion de leurs péchés, selon leur visitation ou leur châtiment. Manuscript Release, 1518-1906. Sortez des villes, sortez des villes. Voici le message que le Seigneur m'a donné. Des tremblements de terre ont relié, des inondations arriveront. Nous ne devons pas habiter dans des villes iniques. Life Sketches, page 409 ou numéro 409. Paris en 1906, et dans Country Living, donc ou qui vivent dans les campagnes, page 31 jusqu'à la page 32. La servante du Seigneur continue de nous dire, encore l'ordre solennel a été donné de nous hâter, car la tempête devait être retardée encore un peu. Mais l'un des fugitifs regardant les villes maudites est devenu un monument de jugement de Dieu. Si Lot n'avait manifesté aucune hésitation à obéir à l'avertissement de l'ange, mais avait fui dans les montagnes sans un mot de supplication ou de murmure, et s'était courageusement dirigé vers la montagne, sa femme aussi aurait pu s'échapper. L'influence de son exemple aurait pu la sauver de son péché qui l'a scellé pour sa perte. Mais son hésitation et son retard à partir a fait en sorte qu'elle n'a pas porté grande attention à l'avertissement divin. Alors que son corps parcourait les plaines, son cœur était attaché à Sodome et elle périt avec elle.
patriarches et prophètes, page 140 jusqu'à la page 141. Faut-il désobéir à Dieu et continuer à vivre dans les villes? Faut-il évangéliser les gens des villes? Obéir à l'ordre de Dieu. Faut-il se sacrifier et continuer à vivre en ville pour faire de l'évangélisation? 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22. Il est préférable d'obéir que d'offrir des sacrifices. L'ordre est donné par le Seigneur de quitter les villes. Et il nous faut obéir à cet ordre. Mais vivre à la campagne ne veut pas dire ne rien faire et oublier les habitants des villes non plus. Nous devons faire des plans sages pour avertir les villes et en même temps vivre où nous pouvons protéger nos enfants et nous-mêmes des influences qui prévaut dans ces lieux. Country Living, page 31 jusqu'à la page 32. Life Sketches, page 410 ou numéro 410, Paris en 1906. Obéir à l'ordre divin. Nous devons évangéliser les grands centres urbains à partir des bases d'opération situées à l'extérieur. Le messager du Seigneur, les grandes villes ne doivent-elles pas être averties? Oui, mais pas par le peuple de Dieu qui y vit, mais en les visitant et en avertissant de ce qui va arriver sur terre. Une lettre écrite une lettre numéro 182, écrite en 1902. Dieu veut que nos membres habitent en dehors des grands centres urbains et à partir de ces bases d'opération, avertir les villes et y élever des monuments à sa gloire. Notre influence doit se faire fortement sentir dans les grosses agglomérations afin que le message d'avertissement puisse être entendu. Review and Herald, le 14 avril 1903, ou dans le livre évangélisé, page 476. En tant que peuple de Dieu qui garde ses commandements, nous devons fuir les villes. Comme le faisait Enoch, nous devons évangéliser ces grosses agglomérations, mais sans y habiter nous-mêmes. Lorsque l'iniquité abonde dans une nation, il y a toujours une voix pour se faire entendre et donner des avertissements et des directives, comme celle de Lot qui retentit à Sodome. Cependant, Lot aurait pu épargner sa famille de nombreux maux. Il n'était pas venu s'établir dans cette cité perverse et corrompue. Tout ce que Lot et les siens firent à Sodome, ils auraient pu aussi bien le faire en habitant à une certaine distance de cette agglomération. Enoch marcha avec Dieu, mais il ne vécut pas dans un milieu urbain corrompu et par toutes sortes de violences et de perversité, comme ce fut le cas de Lot à Sodome. Évangélisé, page 77 jusqu'à la page 78. Manuscrit Release, 98, 1903. Certains resteront dans les villes au tout dernier moment. Et c'est vrai. Un reste dans les villes. Il est courant d'entendre qu'un reste sera dans les villes à la fin. Dans la tragédie des siècles, N.G. White nous dit qu'avant le décret de mort, tous s'enfuiront des villes. Lorsque les différents gouvernements de la chrétienté auront promulgué contre les observateurs des commandements un décret les mettant hors de la loi et les livrant aux mains de leurs ennemis, les enfants de Dieu abandonneront les villes et les villages et se retireront par groupes dans les lieux les plus désolés et les plus solitaires. Tragédie des siècles, page 678. Dans les temps de trouble, tous s'enfuiront des villes et villages, mais seront pourchassés par les méchants qui entreront dans les maisons des saints avec une épée. Last Day, les événements des derniers jours, page 121. Ou dans les premiers écrits, page 34. Un reste dans les villes, vraiment. N'oublions pas que nous avons vu la citation qui nous disait que les saints
ne doivent pas habiter dans les villes, chers amis, mais les visiter, avertissant les gens de ce qui va se passer sur la terre. Une lettre qui a une lettre numéro 182 écrite en 1902. S'ils sont dans les villes, c'est uniquement pour y faire de l'évangélisation, mais ils n'y vivent pas. Leurs maisons sont à l'extérieur des villes, des enfants de Dieu. À quelle distance des villes faut-il habiter alors? Où habiter? Il est écrit que des hommes doués d'un jugement sûr soient désignés, non pour publier leurs projets du haut des toits, mais pour se mettre en quête de propriété à la campagne, dans des endroits disposant de voies d'accès faciles vers la ville, où l'on puisse implanter de petits centres de formation pour ouvriers et où l'on soit aussi à mesure de soigner les malades et les âmes fatiguées et inquiètes qui ne connaissent pas la vérité. Rechercher de tels lieux juste en dehors des grandes villes, là où l'on puisse trouver des bâtiments convenables, susceptibles d'être donnés gratuitement par leurs propriétaires ou achetés à des prix raisonnables grâce aux dons de nos membres d'église. Ne construisez pas au milieu des grandes villes brillantes. Testimonies, volume 5, page 664, ou dans le livre évangélisé, page 77. Donc, construire les écoles en dehors des villes avec un accès facile pour